Au Portugal, dans les campagnes, 2/3 de la population a plus de 60 ans. Alors la lutte contre l'exode rural est devenue une priorité nationale. Pour faire revenir la vie sur ces terres, les initiatives se multiplient. La ville de Castelo Branco a par exemple ouvert la première école de bergers du pays. Qui veut s'installer dans la région? Tous? Je suis content. C'est le but de cette école de berger. Un métier qui était en voie d'extinction et qui aujourd'hui suscite de plus en plus de vocations. Une centaine de candidatures pour seulement 35 places. Nous avons un problème ici à l'intérieur des terres. La plupart des jeunes ne trouvent pas de travail. Il n'y a pas assez d'activités dans la région. Alors ils partent sur la côte où il y a plus d'entreprises, plus d'opportunités pour trouver un emploi. À la fin de leur formation, les élèves pourront bénéficier de 5 000 € d'aide à l'installation, soit 8 fois le montant du SMIC portugais. Une perspective d'avenir qui a convaincu Ruben, 18 ans. Je veux essayer de faire quelque chose pour mon pays, pas émigrer vers un autre. Je veux travailler à la campagne. C'est triste de voir autant de terres abandonnées qui pourraient être cultivées. En ce premier jour de cours, retour aux bases. Pour Tania, remettre les pieds dans une étable est un lointain souvenir. Cette professeure d'anglais a quitté la fonction publique pour fabriquer son propre fromage. Je pense qu'il est important de revenir à nos fermes, à nos terres, à nos racines et de participer à quelque chose qui redynamise l'emploi, qui lutte contre le chômage. Alors que le taux de chômage actuel au Portugal est de 6,7%, au plus fort de la crise économique, il avait atteint les 17%, poussant de nombreux Portugais à partir à l'étranger. Pour favoriser leur retour, 157 cabinets spécialisés ont été créés dans tout le pays, comme ici à Fundão. La question qu'ils ont, c'est ça fait trop longtemps qu'on est parti, est-ce qu'on a les mêmes droits tant que Portugais ou pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Où est-ce qu'on doit se diriger aussitôt qu'on arrive? Est-ce qu'on peut rentrer? Quelles sont les difficultés et comment est-ce qu'on essaie de supprimer ces barrières? Grâce au cabinet de Fundão, Oui, bonjour. Gilles et Marine sont rentrés de Suisse il y a 1 an pour ouvrir une boutique de vêtements. La crise, elle est venue d'un coup, surtout quand c'est passé de l'escudo à l'euro aussi. Là, il y a tout le monde qui a eu peur, tout le monde qui est parti à l'étranger justement pour gagner la vie. Et puis maintenant, il y a tout le monde qui est en train de revenir et ça fait un peu du bien au Fundão. Depuis cet été, le gouvernement a même débloqué 10 millions d'euros pour accompagner ces retours et offre jusqu'à 6 500 € d'aide au déménagement par famille. Mais le Portugal ne s'arrête pas là. Pour repeupler les campagnes, il encourage aussi l'intégration des réfugiés. Tu dois couper comme ça et jusqu'en bas. Ils sont accueillants ici avec les migrants. Ce sont des gens sympathiques, pas comme dans d'autres pays en Europe, où ils ne veulent pas de nous. Au total, 35 réfugiés vivent dans ce centre d'accueil. Ici, la formation est aussi bien pratique que théorique. Les salles de l'ancien monastère ont été transformées en classes de portugais. Tout est fait pour favoriser l'insertion professionnelle des réfugiés. Ce qui se passait avant, c'est que les gens venaient temporairement pour travailler, et puis ils partaient. Donc nous, ce que nous voulons faire, c'est inverser cette tendance et que les gens s'installent. Depuis l'ouverture du centre, il y a 1 an, 12 réfugiés ont trouvé un travail dans la région. C'est le cas de Meskel, un Érythréen, qui était à bord de l'Aquarius. Dans mon pays, il n'y a pas de liberté. Au Portugal et en Europe, on est beaucoup plus libre. Je veux rester ici, au Portugal. Cette entreprise de polissage s'est d'ores et déjà engagée à recruter à nouveau. Ici, les réfugiés sont les bienvenus. L'histoire du Portugal, c'est l'histoire de l'immigration. Donc pourquoi pas ouvrir les portes aux autres qui veulent venir chez nous? N'importe quelle personne, même s'ils n'arrivent pas à parler portugais, s'ils ne comprennent rien du tout du Portugal, ils arrivent à apprendre le métier. L'arrivée de cette nouvelle main-d'œuvre est indispensable à la survie du monde rural au Portugal. Face au déclin démographique, l'intégration des réfugiés et le retour des Portugais expatriés est devenu un enjeu politique.